Bonjour mes très chers yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur ma chaîne. Étirement, yoga du soir, on va se faire du bien, on va se débarrasser de tout le stress inutile avant d'aller nous coucher. Je vais poser mon didgeridoo et je vous retrouve tout de suite, je suis à vous. On va commencer tout de suite assis sur nos tapis. N'hésitez pas, si c'est pas confortable pour vous, cette posture du tailleur, si vous êtes un petit peu raide des hanches, en général, c'est pas très confortable. Il vous suffit de vous asseoir sur un gros coussin. Vous pouvez poser la vidéo, mettre sur pause et aller chercher un gros coussin, un bolster ou une brique de yoga pour vous surélever. Ok, on va commencer tout de suite assis en tailleur. On va se recentrer sur nous-mêmes. Ça fait du bien à la fin d'une journée de se retrouver et d'oublier un petit peu tous les tracas du monde extérieur. Retrouvez d'abord votre verticalité ici. On va imaginer que notre colonne vertébrale, elle est perpendiculaire au sol. Donc si vous êtes un petit peu penché vers l'avant, ramenez ici la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Montez le cœur vers le ciel. Et ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux. Plongez dans votre monde intérieur. Observez le souffle. Observez le mouvement naturel de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Et tout doucement, ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Puis suivez une ligne tout doucement qui ramène le regard vers l'horizon. Magnifique, on va échauffer les épaules. Vous allez faire des cercles vers l'arrière avec les épaules. Pensez à bien relâcher tous les muscles du visage. On a tendance à marquer au niveau du visage parce qu'on exprime toutes nos émotions. Donc maintenant, c'est le moment de relâcher toutes les émotions négatives, toutes les petites tensions qu'on a pu avoir dans la journée. Relâchez le front, relâchez tout le visage. Et faites des petits cercles avec les épaules. La mâchoire, elle aussi, est détendue. On a tendance à serrer un petit peu des dents, parfois sans s'en rendre compte. C'est le moment de bien détendre la mâchoire. Vous pouvez entrouvrir la bouche. Bâillez aussi, si ça vous fait du bien. Dans un sens et dans l'autre. Ok, magnifique. On va tendre les jambes comme ceci, les deux jambes en avant. Puis vous allez ramener les mains au niveau des hanches, Dandasana. Allongez votre dos, pressez les os des fesses, les ischions dans la terre et retrouvez la verticalité qu'on avait tout à l'heure quand on était assis en tailleur. Essayez de la trouver ici quand vous êtes assis en Dandasana. N'hésitez pas à vous surélever sur un coussin. Cette posture est aussi beaucoup plus agréable quand on est surélevé. Ok, prochaine inspiration, bras dans le ciel. Gardez les épaules basses et essayez, ne vous tenez pas avec vos bras, essayez de rester bien droit et quand vous levez les bras, vous gardez cette même verticalité. Inspirez. Attendu. Expirez, relâchez. On va ramener le pied droit contre la cuisse gauche. Inspirez, bras dans le ciel. De la même manière ici, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Expirez, penchez-vous en avant, attrapez ce que vous pouvez. Si vous attrapez le genou, c'est très bien. Si vous attrapez la cheville, c'est parfait. Aucune notion de performance. Et inspirez, pensez à vous grandir dans un premier temps.
On ne cherche pas à tout simplement s'effondrer sur notre jambe. On veut vraiment d'abord grandir, se grandir. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale, faites vraiment l'effort. Et ensuite, à l'expire, vous pouvez relâcher un petit peu plus loin, mais attention de ne pas aller trop loin ici. Et respirez. De longues expirations, de longues expirations. Toujours connecté au souffle, 100% présent à vous-même. Et inspirez, grandissez-vous, magnifique. Expirez, relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe droite, attrapez votre cheville gauche et ramenez le pied gauche contre la cuisse droite ici. Les bras de chaque côté de la jambe droite. Grandissez-vous. Évitez d'être sur l'arrière des os des fesses, sur l'arrière des ischions, comme cela, mais venez plutôt sur l'avant. C'est pour ça que quand on met un coussin, c'est beaucoup plus facile de passer sur l'avant. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous, tendez les bras, allongez la colonne. Expirez, attrapez ce que vous pouvez. Et ici, inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, peut-être aller un petit peu plus loin, mais pas trop loin. Relâchez bien la mâchoire, les muscles du visage aussi complètement détendus. On relâche toutes ces petites tensions. Peut-être qu'on a froncé les sourcils aujourd'hui, si on était un petit peu énervé. C'est le moment de relâcher toutes ces tensions inutiles qui ne nous servent à rien le soir ou au moment d'aller se coucher. On veut se débarrasser de tout ça. Respirez profondément. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et inspirez, redressez-vous, bras dans le ciel. Expirez, relâchez les deux jambes tendues. On repasse par notre Dandasana. Ici, pressez les os des fesses dans la terre. Vous pouvez poser les mains, juste un léger support. Ne vous appuyez pas sur vos mains, c'est pas le but. Magnifique. Et ensuite, on va attraper notre cheville droite. On va passer le pied plus loin que la jambe gauche. Posez ici le pied gauche à l'extérieur, le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Main droite derrière la fesse droite. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Bras dans le ciel. Et expirez, faites un gros câlin ici à votre cuisse droite. Et twistez, vous allez tourner le cœur vers l'arrière de la pièce. Pensez à presser votre cuisse sur votre poitrine, gros câlin ici. Et pareil ici, ne tombez pas sur l'arrière des os des fesses, on passe sur l'avant. Montez le cœur vers le ciel et twistez le cœur vers l'arrière de la pièce. Pas de tension dans la nuque, n'allez pas trop loin avec la nuque. Respirez. Ok, magnifique. On va aller un petit peu plus loin dans cette posture. Si vous sentez que c'est pas agréable, vous allez rester exactement dans cette variation. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, vous allez essayer. Vous pouvez vous décaler ici sur la fesse gauche et vous appuyer sur votre main gauche. Et vous allez plier la jambe d'appui. Mais attention, il ne faut pas rester comme ça. Ensuite, vous allez presser l'ischion droit dans le sol. Si vous êtes bien ici et que ça ne vous fait pas mal au genou, vous restez dans cette posture. Sinon, vous tendez la jambe gauche. Main droite derrière la fesse droite. Inspirez, main gauche dans le ciel. Et twistez, gros câlin ici. Ou vous pouvez aussi peut-être passer le bras par-delà la jambe droite. Et ensuite presser. Expirez. Tournez le cœur vers l'arrière de la pièce. Pressez activement
La fesse droite dans le sol, ne la laissez pas se soulever. Et expirez, revenez. Tendez les deux jambes. Ici, allongez la colonne vertébrale, Dandasana, les mains de chaque côté des hanches. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Vous allez attraper la cheville gauche, placer le pied gauche par-delà la jambe droite. Et ici, attention, parce que le pied, il a tendance à être plus du tout actif et à tomber sur le bord externe. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment appuyer. Toute la plante du pied, le pied, il est bien appuyé au sol, ancré dans la terre. Magnifique, main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, bras dans le ciel, bras droit dans le ciel. Expirez, twistez, gros câlin ici, pressez la jambe contre votre poitrine et tournez le cœur vers l'arrière de la pièce. De longues inspirations ici, de longues expirations. Les muscles du visage complètement détendus. La mâchoire détendue. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la posture, on va plier la jambe droite, comme ceci. Mais attention, la fesse gauche a tendance à se soulever. On la presse dans la terre ici. Pressez activement la main gauche dans la terre. La main gauche. L'ischio gauche dans la terre. Main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, bras dans le ciel. Vous pouvez peut-être ou refaire le gros câlin ou passer un petit peu plus loin. Et ensuite, expirez, twistez. Ici, on est dans une torsion profonde, mais si vous la sentez dans les genoux, si vous sentez quoi que ce soit dans les genoux, refaites la posture avec la jambe tendue. Il faut vraiment être à l'écoute de votre corps ici. Et relâchez tout doucement. On va faire la posture du diamant. C'est une posture que j'aime beaucoup. C'est une flexion avant, donc ça favorise le retour à soi et le calme intérieur, mais c'est aussi une ouverture de hanche, donc ça va favoriser la détox émotionnelle. Deux choses dont on a très envie le soir. Ok. Vous allez dessiner un gros diamant, les deux pieds sont l'un contre l'autre, les plantes de pied l'une contre l'autre, et les talons assez loin du périnée. Ici, on dessine un gros diamant. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, penchez-vous sur votre diamant intérieur, relâchez tous les muscles du corps. De longues inspirations, de longues expirations, la mâchoire complètement détendue. Mouvement, vous allez vous redresser et maintenant on va rapprocher les pieds du périnée comme ceci. On va faire Baddha Konasana. Vous pouvez, comme si vous ouvriez un livre, mettre les pouces à l'intérieur sur vos plantes de pied et imaginez que vous écartez comme ceci. Vous allez poser vos coudes à l'intérieur des cuisses. Grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expire, vous pouvez légèrement presser sur les cuisses. Et dans un premier temps, on ne va pas faire de rond, on va tout simplement avancer le cœur vers l'avant.
Gardez les épaules basses. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire dos rond et relâcher la nuque. Ça fait du bien. De longues inspirations, de longues expirations. Et tout doucement, redressez-vous. Magnifique. Ça aussi, c'est une posture d'ouverture de hanche. Ok, vous allez maintenant tendre la jambe droite et vous allez positionner le pied contre la cuisse droite, le pied gauche contre la cuisse droite, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez. Attention de ne pas ici vous pencher vers la terre, mais le cœur est au contraire vers le ciel. Respirez profondément. Dernière expiration. Et inspirez, redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Ouvrez la jambe gauche, ramenez le pied droit contre la cuisse gauche. Bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche et bras droit au-dessus de l'oreille. De la même manière, ne vous laissez pas aller ici vers la terre, mais au contraire, tournez. Vous pouvez vous servir de ce bras contre la jambe pour ouvrir le cœur vers le ciel. Respirez. De longues inspirations, de longues expirations ici. Et inspirez, redressez-vous, magnifique. Vous allez ouvrir maintenant la jambe droite. Alors ici, surtout, n'hésitez pas à vous surélever, parce que sinon, vous allez vraiment être comme ça. Et le but, c'est pas d'être ici, c'est vraiment de passer le poids. Vous voyez ici, j'ai le poids sur l'arrière des fesses. C'est de passer le poids. Vous pouvez vous aider de vos mains sur l'avant. Merveilleux. Donc, n'hésitez pas à vous surélever, à vous asseoir sur un coussin. Ça va vous aider à pouvoir vous pencher sur l'avant sans faire le dos rond. Et tout doucement, vous pouvez aussi tout simplement, si vous êtes souple et que vous arrivez, si vous êtes là, c'est très très bien. Juste pas la peine de vous avachir comme ça. Essayez plutôt de vous grandir. Et si vous êtes souple, que vous arrivez à poser les coudes au sol, vous pouvez très bien soutenir votre tête comme ceci. Vous pouvez aussi mettre un coussin ici, un gros coussin. Je n'ai pas de gros coussin à mettre ici, mais vous pouvez aller en chercher un. Et vous le mettez ici, ce qui fait que vous pouvez vous appuyer sur votre gros coussin. C'est très très confortable. Et respirez. À chaque inspiration, on essaie d'avancer un petit peu plus le cœur vers l'avant de la pièce. Pas de tension dans la nuque, on détend complètement la nuque, les épaules. Et tout doucement, redressez-vous. On va s'allonger sur les tapis. Attention quand vous vous allongez à vos lombaires. Voilà, tout doucement. Déroulez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Enlacez-les. Pressez-les sur la poitrine.
Puis on pose les pieds à côté des fesses, proche des fesses. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, écarter les bras hauteur des épaules. Inspirez ici, expirez, laissez tomber les genoux du côté gauche et regardez vers votre pouce droit. Respirez profondément ici. Puis vous allez ramener les genoux vers le ciel. Vous allez poser le pied droit à côté du pied gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Grande inspiration. Expirez, descendez les genoux du côté droit. Et regardez vers le pouce gauche. De longues inspirations, de longues expirations. Ramenez les genoux vers le ciel, décroisez les jambes. Et maintenant, vous allez laisser tomber les genoux sur le côté. On refait Baddha Konasana, mais maintenant on est allongé. Donc c'est Supta Baddha Konasana. Ramenez les bras au... Si c'est confortable. Les bras au-dessus de la tête, attrapez les coudes. Et respirez profondément. Si ce n'est pas agréable d'avoir les bras au-dessus de la tête, vous pouvez tout simplement poser les mains sur le ventre et observer le mouvement naturel de votre abdomen. Puis on va passer dans notre posture finale, Shavasana. Vous allez allonger une jambe, puis l'autre. Ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et détendez tous les muscles du corps. Vous allez porter votre attention sur les points de contact entre votre corps et la terre. En commençant par les pieds. Observez les talons qui touchent le sol. Puis on monte. Et il y a certaines parties de nos mollets qui touchent la terre. Montez encore un petit peu. Peut-être que certaines parties de vos cuisses sont en contact avec le sol. Observez. Et respirez naturellement. On porte maintenant notre attention au niveau des fesses et des parties de nos fesses, de notre bassin qui sont en contact avec la terre. Un petit peu plus haut, au niveau de nos dorsales. Le dos est en contact avec le sol. Les épaules aussi sont en contact. Certaines parties de nos bras. Les coudes. Et certaines parties de nos mains.
Portez votre attention sur les parties de vos mains qui sont en contact avec la terre. On va maintenant porter notre attention sur la partie de notre crâne qui est posée au sol. Et tout doucement, faites des petits mouvements qui vous font du bien ici. Laissez parler votre instinct, laissez parler votre intuition. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Vous pouvez vous étirer. Et on va rouler sur le côté droit pour se redresser. Faites bien attention quand vous vous redressez à vos lombaires. Et asseyez-vous en tailleur. Les mains sur les genoux, sur les cuisses. Fermez les yeux. Et observez ici les effets de la pratique. Portez les mains en prière devant votre cœur, en signe de gratitude envers la vie, envers vous-même, envers le yoga. Namasté mes chers yogis, j'espère que ce cours vous a plu. Pensez à me laisser un pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve aussi sur Instagram où je poste chaque semaine de nouvelles vidéos, de nouveaux tutoriels. À très bientôt.